se posait la question de pourquoi un atlas de paysage. Ce qui était important, c'était à la fois avec ma casquette de conceptrice, donc quelqu'un qui fabrique, qui fait du projet, et aussi ma casquette d'enseignante. Et enseignante dans une école d'architecture, et ça c'est important, puisque ça permet d'ouvrir cette question du débat et qu'on n'est pas que entre paysagistes et que les acteurs de la transformation du territoire doivent se poser ces questions et se servir de ces atlas. À quoi ça sert un atlas? Donc vraiment, pour moi, c'était comprendre pour agir. C'était ça qui était le maître mot de ces atlas. Et d'avoir une lecture dynamique. Je pense que c'était très important pour moi. Là, on a vu des photos de ces paysages. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et qu'est-ce qu'on va faire derrière? Donc, on attrape un train qui est en train de rouler et on prend ce train en marche et on n'est pas les derniers signataires d'une action sur ce territoire. On va y participer après d'autres et avant d'autres. Et ça, c'était vraiment cette idée de la dynamique. Alors, j'ai fait attention, j'ai essayé de pas marcher sur le sujet de Pauline qui vient après moi, mais oui, je suis extrêmement impliquée dans la compréhension de ce palimpseste urbain, de sa transformation au cours du temps. Et j'utilise bien évidemment des éléments qui me semblent nécessaires pour la construction de cet atlas du paysage, qui sont la géographie, non pas comme un décor, mais comme un socle qui justifie de cette construction, et bien évidemment de cette construction dans le temps, donc de son histoire. Alors, j'ai essayé d'illustrer un petit peu cette géographie, évidemment avec cette carte orométrique avec des courbes de niveau tous les mètres, qui nous montre cette topographie qui a participé à la construction à la fois du tissu urbain et de ces paysages, et non pas comme quelque chose de figé, mais quelque chose qu'on comprend. On raconte, alors moi j'aime bien raconter des histoires. Mes étudiants m'ont dit « Mais madame, racontez-leur des histoires », parce que je me suis dit, j'ai quelques jours pour préparer quelque chose, ils m'ont dit « Racontez-leur des histoires ». La façon dont Paris s'est implanté et dont on a traversé la Seine en profitant d'une topographie qui descend la montagne Sainte-Geneviève, qui utilise les îles comme des pas japonais, qui arrive sur les buttes alluvionnaires de l'autre côté et qui va remonter dans une vallée comprise entre Montmartre et Belleville. Et finalement, on arrive à comprendre des tracés et des pratiques. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le paysage d'aujourd'hui, mais le paysage tel qu'on l'a pratiqué et des hiérarchies dans ces développements urbains qui sont inscrits dans cette géographie. Cette géographie et son histoire, évidemment, s'appuie sur la prise de connaissance, et je pense que l'équipe de Paola Vigano et de l'EPFL vont sûrement prendre connaissance de ces documents cartographiques extraordinaires. Vous allez travailler dessus cet après-midi. On a bien évidemment dans le site de la Pure un outil fantastique de connaissance de toutes ces cartes historiques. Et puis, j'ai eu la chance à la la Bibliothèque historique de la ville de Paris, de recevoir un cadeau des facsimilés du plan Jaillot. On m'a offert très gentiment, parce que j'étais tellement passionnée par ces cartes que la personne qui me l'a prêté me l'a offert. Et j'adore cette carte qui nous montre cette géographie de la vallée de la Bièvre dans Paris, son arrivée avec cette boucle qui est la rue Brillat-Savarin aujourd'hui. Et en amont des Gobelins, ce qui nous reste, c'est le square René-Le Gall, et de comprendre pourquoi on a ce square René-Le Gall. Et je cite très souvent le premier gratte-ciel, le gratte-ciel numéro 1, qui est la tour Albert, qui est un marqueur à la fois dans l'histoire urbaine, dans le paysage, mais aussi qui nous donne la lecture de cette topographie, c'est-à-dire que ce 7e étage libéré, et là on touche à l'architecture, qui fait le raccord entre la place d'Italie et la vallée de la Bièvre, est à la fois extrêmement moderne, donc on peut avoir une prise en compte du paysage et le traduire par une intervention urbaine au travers d'un objet architectural, d'un logement, etc. Donc, j'aime beaucoup, et voilà, et tout ça en partant du plan Jaillot par le géographe ordinaire du roi. Alors, j'ai regardé, 1774, le 10 mai, c'est la mort de Louis XV. Donc,
c'est quand même initié par Louis XV, même si c'est daté de 1774, qui est la date de sa mort. Et bien évidemment, dans cette compréhension de cette fabrication des paysages, je lance ce livre extraordinaire qui permet de comprendre où on marche. Quand vous êtes place des Vosges et que vous remontez sur le boulevard Beaumarchais, dans ce paysage qui nous semble extrêmement immuable de la place des Vosges, vous montez sur la fortification de Charles V. Et c'est pour ça que vous montez. Et de comprendre où on met les pieds, de comprendre dans cette géographie et cette histoire, et quelquefois une micro-géographie qui est tout à fait artificielle. La rue Mellet, la rue qui monte et qui descend et qui est sur une butte d'ordures, hein, c'est une butte de Gravois. Donc, comprendre là où on est, je pense que pour la fabrication de cet atlas, dans cette sédimentation, c'est extrêmement important. Et là, je cite juste cette carte de Rouleau qui nous montre ce qu'il appelle les voies inscrites dans le paysage naturel, les voies naturelles, et qui nous parle de la distance au fleuve, de cette mise en protection contre les inondations, qui revient, enfin, qui est complètement dans notre actualité, mais qui l'a toujours été. C'est pas aujourd'hui qu'on se préoccupe de marcher à sec, c'est depuis qu'on trace des chemins. Donc, finalement, cette compréhension du palimpseste, je pense, va nous ouvrir le champ visuel et nous permettre, voilà, cette compréhension qui nous amène à l'espace public. Alors, sans renier Victor Hugo et son Paris à vol d'oiseau, que j'adore, que j'essaye de faire lire à mes étudiants, ce n'est qu'un chapitre de Notre-Dame de Paris. Je pense que la vue immersive à l'intérieur du tissu urbain et l'espace public pratiqué, puisqu'on s'intéresse aussi à l'appréhension des populations de ces paysages. Donc cet espace public dans son évolution, et là on voit ce petit pointillé dont je vous parlais tout à l'heure, de cette façon de traverser, cette photo de Marville qui nous montre l'évolution du paysage de cette rue Saint-Jacques, qui est aujourd'hui un peu éventrée quand même. Ça me semble, ce lieu de l'espace public qui est le lieu du partage, le lieu vraiment de la vie et de cette appréhension. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur ces paysages des hauteurs dont on vient de parler, on est plutôt souvent dans des vues immersives, et je pense que cette lecture des paysages dans les vues immersives, elle semble importante. Et la Seine, dans tout ça, alors, j'ai mis une carte qui n'est pas la Seine, vous devez bien reconnaître que ça n'est pas la Seine. J'ai eu l'occasion, et malheureusement, je n'ai pas su la saisir puisque j'ai perdu ce concours sur l'île de Nantes, mais nous avions à l'époque, on s'était posé la question, nous étions posé la question de où est-ce qu'on a une compréhension et une appréhension sensible du fleuve. Et on pourrait, je pense, trouver une façon de transcrire dans une carte cette appréhension sensible du fleuve. Jusqu'où appréhendons-nous le fleuve dans une perception immersive du tissu urbain? Justement, c'est là où on est dans l'urbain dense. On n'est pas que dans la perception visuelle, on est aussi dans une perception sensible. Et nous avions essayé de faire cette carte des perceptions sensibles de la Loire sur l'île de Nantes, qu'on a appelé notre plan bleu à nous. Et je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Et pour terminer, quelques images qui ont été fabriquées par les étudiants de l'école d'architecture de Versailles, puisque une partie de cet atlas va être construite avec les étudiants de l'EPFL. Les étudiants de l'école d'architecture travaillent sous ma conduite sur un travail en coupe, obligatoirement rive droite, rive gauche. Ils choisissent le territoire après l'avoir arpenté et ils doivent le représenter dans sa construction, justement, avec là ce paysage du XXIe siècle qui va de part et d'autre, justement, de la Seine, pour bien exprimer que peut-être que ce paysage de la Seine à Paris ne se limite pas à ce grand parc de la Seine classé UNESCO, mais on aurait peut-être quelques appréhensions transversales. Et là, je vous montre justement un exemple très simple qui est celui du Champ de Mars. Alors, les étudiants travaillent dans un essai de transcription de la construction des paysages dans le temps et dans leur géographie, en utilisant les cartes, en utilisant des travaux de chercheurs, puisqu'il y a beaucoup de choses, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils sur Paris.
et même une vision prospective jusqu'à 2024, comment ce paysage du Champ de Mars a toujours été un paysage ouvert qui vient contre la colline de Chaillot dans une géographie, dans une ouverture qui va au-delà, bien évidemment, de la Seine elle-même. Et ici, sur le paysage autour du pavillon de l'Arsenal, rive droite, rive gauche également, en essayant de comprendre comment de la place de la Bastille jusqu'au campus de Jussieu, on a ce paysage, la disparition du bras de Seine, etc., etc. Donc, ce travail en coupe me semble assez intéressant, puisque et en coupe dynamique. Voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à faire une coupe dynamique? Et là, ce que je trouvais aussi assez... alors, les étudiants sont libres de choisir leur mode de fabrication du programme pédagogique. Et là, la mise en vis-à-vis du plan Turgot avec la vue Google à 45 degrés qui nous permet extrêmement bien de comprendre et de comprendre le boulevard Morland. Oui, là, évidemment, il y a une évidence, et je pense que le bâtiment de Chipperfield de transformation de l'ancienne préfecture ne s'est fait que par cette connaissance-là. Il n'aurait pas pu faire ce projet s'il n'avait pas travaillé sur une vision dynamique urbaine. Donc, j'espère que cet atlas sera dynamique dans son histoire et sa géographie. Voilà.